Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Aujourd'hui on va aborder un Yuri, le manga Octave, qui je trouve est un petit peu méconnu, qu'on retrouve assez rarement et qui vaut vraiment le détour à mon sens. Je vous propose donc de commencer juste après l'intro. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on parle du manga Octave qui est l'œuvre de Haru Akiyama. Il s'agit bien évidemment d'un yuri mais qui est classifié seinen, c'est-à-dire plutôt pour une population adulte que enfant. La série Octave est terminée en 6 volumes, que ce soit en France et au Japon, et étonnamment c'est une série qui est sortie en 2008 au Japon par l'éditeur Kodansha. En France, ce sera publié 10 ans plus tard, un petit peu plus même. C'était en 2019 chez Taifu Comics. Pour ce qui est du prix des mangas, il est des plus standards. On est sur 7,99 €. Et maintenant qu'on en a terminé avec cette présentation un petit peu formelle du manga, je vais tout de suite vous en donner le synopsis. Dans cette histoire, Octave, nous avons pour personnage principal la jeune fille qui va être nommée Yukino Miyashita. Elle a 18 ans et en fait c'est une ancienne idol. Elle a eu récemment une brève carrière dans le milieu et lorsque l'histoire débute, eh bien on va la voir reprendre sa vie normale, sa vie d'avant en tout cas, c'est-à-dire tenter de retrouver une vie et notamment une scolarité classique, ordinaire. Malheureusement pour elle, cette carrière d'idol va lui faire beaucoup défauts. Ça engendrera de nombreuses difficultés, d'abord dans le fait de pouvoir se faire des amis ou ne serait-ce que des camarades de classe. Ce passé d'idol ressurgira constamment et il lui sera méchamment reproché, tandis que Yukino, donc cette jeune fille, elle ne souhaite qu'une chose, justement rentrer dans les codes de la vie d'une jeune femme, d'une jeune fille de 18 ans. Sauf qu'un jour, heureusement pour elle, elle va faire la rencontre d'une jeune femme qui, elle, semble relativement la comprendre et l'apprécier. Maintenant que je vous ai un petit peu donné le cadre de cette histoire, je vous propose de vous donner ce que j'ai apprécié, mes aspects positifs, et je commence par vous dire que c'est une histoire intéressante, notamment parce qu'elle aborde cette thématique souvent méconnue chez les étrangers, mais qui l'est beaucoup plus au Japon, à savoir l'univers des idoles. C'est une pratique que beaucoup ne connaissent pas, surtout en dehors du Japon, puisqu'on n'a pas tant d'équivalent en France en tout cas. Par-dessus cela, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est qu'on nous raconte l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille, qui justement n'a pas réussi à percer dans ce milieu et donc qui a relativement mal vécu son expérience, ou plutôt mal vécu son retour à la vie réelle sans strass et sans paillettes. Vraiment, ce qui est très intéressant dans ce manga, c'est qu'il ne nous cache pas la part sombre de ce milieu, il nous projette véritablement dans un cadre tristement réaliste, en tout cas pour de nombreuses jeunes filles. Par ailleurs, le personnage principal est attachant, on arrive à avoir de l'empathie pour elle au travers de l'histoire. Et au-delà du synopsis strictement que je viens de vous donner, on va avoir une romance très énigmatique qui vient s'immiscer dans tout ça. Je dis énigmatique parce que cette relation que ces deux jeunes filles vont entretenir, elle est pas si évidente en fait, elle est plutôt bornée de questionnements pour le lecteur. Et je dirais vraiment que pour moi, elle constitue le fil conducteur, le fil rouge, on pourrait dire, sur toute l'histoire. C'est justement grâce à cette rencontre que le personnage principal que l'on suit va évoluer, notamment dans ses états psychiques, parce qu'elle était profondément malheureuse. Ça relance un petit peu ses émotions, ça relance sa vie quelque part. Et c'est à ce moment-là que le manga commence, donc c'est une période charnière intéressante. On sent que cette jeune femme qui s'appelle Setsuko, elle vient donner un élan de vie au personnage. Et par ailleurs, vous le savez, c'est un yuri. Ici, on va aborder le thème de l'homosexualité et notamment entre femmes. Et pour ma part, grâce à ce manga, on saisit quand même la difficulté pour certains japonais à intégrer comme une norme sociale l'homosexualité. C'est quelque chose d'important, je trouve, et c'est aussi ce qu'abordent la plupart des mangas gays homosexuels. Je pense que c'est complètement essentiel de parler de ce genre de choses dans les mangas. Donc j'ai apprécié ça aussi. Pour vous donner maintenant quelques aspects négatifs, je vous dirais que je n'ai pas tellement aimé les dessins. C'est vrai qu'on est sur un style graphique, une prise de position artistique affirmée. On n'a pas des dessins standards du manga, standards du shoujo ou autre. On voit que Haru Akiyama a son dessin pour le coup, que je trouve d'ailleurs assez proche de celui de Ken Akamatsu, celui qui est à l'œuvre dans Nejima par exemple. Je vous dirais qu'au-delà strictement du dessin des personnages, je trouve qu'il manque cruellement de décors, ou alors lorsqu'il y en a, je les trouve vraiment pas dingues. Je sens vraiment qu'on n'est pas sur un dessin dans la finesse, dans le détail, on est bien davantage sur quelque chose de grossier. Grossier, ça fait très péjoratif, mais disons d'un peu plus simpliste. Et personnellement, je préfère vraiment les dessins beaucoup plus dans la finesse. Donc voilà, le style graphique du manga, c'est pas ce que j'ai préféré, c'est ce que je veux vous dire. J'ai également eu un petit peu de mal avec le côté souvent présent dans les yuri, malheureusement. C'est
pour ça que j'ai quand même beaucoup de mal à adhérer souvent à ces histoires-là. On a des relations amoureuses entre filles qui, je trouve, sont ponctuées par systématiquement des relations sexuelles précipitées, primitives et j'ai noté répétitives. Ce que je reproche concrètement dans les yuri et d'autres, bien sûr, c'est qu'on n'est pas obligé à mon sens de montrer des scènes érotiques systématiquement dès lors qu'il s'agit d'une romance homosexuelle. C'est vraiment ce côté-là un peu voyeuriste, on vient chercher de la sexualité dans l'achat des yuri que je reproche, que je déplore. Je trouve que ça constitue vraiment une erreur et je trouve ça un petit peu triste. J'aimerais que dans les yuri, ou même dès lors qu'apparaissent des relations homosexuelles, eh bien on puisse avoir la même façon de traiter le travail manga, le dessin, le scénario, que lorsqu'on a un shoujo, en tout cas une romance hétérosexuelle dans les mangas. Par là même, vous l'aurez compris, dans le tome 1 de Octave, on a déjà certaines scènes érotiques, même plusieurs, ce que je ne reproche pas forcément, si c'était cantonné à ce manga, ça ne serait pas du tout un souci pour moi, bien que je trouve que c'est un petit peu trop forcé sur le trait, même dans Octave. C'est plus une critique générale de ma part, pour le coup. Et enfin, je vous dirais que malheureusement, les personnages secondaires, donc tous ceux qui englobent les deux jeunes filles qui sont un petit peu les héroïnes de l'histoire, vont être relativement délaissés. Selon moi, c'est le genre de choses qui font qu'un manga peut être excellent ou moyen ou pas trop mal, quoi. Et en conclusion, je vous dirais que globalement, j'ai bien aimé ce premier tome de Octave. Je vous le conseille vraiment si vous souhaitez lire un yuri, c'est le meilleur que j'ai lu jusqu'à maintenant. Je vous avais déjà fait une revue, je crois, c'était sur Citrus. Je vous le mettrai donc juste au-dessus si vous ne l'avez pas vu. Octave a été mon préféré, c'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant, qui traitait le plus de thématiques, au-delà de strictement la romance entre les deux jeunes filles. Comme on l'a vu dans mes points positifs, il y a une importante dimension dénonciatrice, ce qui vient absolument aiguiser notre sens critique et nous instruire. Et pour moi, c'est des choses qui sont primordiales à la lecture d'absolument tout ce qu'on lit, mais également au travers des mangas. Et ce que je pourrais vous dire qui résumerait vraiment l'intégralité de la vidéo, c'est que c'est un manga profond, intéressant, tandis que la plupart des yuri traitent des sujets de façon plutôt superficielle pour se porter plutôt sur le côté sexualité que j'aime beaucoup moins. Cette vidéo est donc terminée. Comme vous l'aurez compris au cours de ce court moment, pour le coup, je n'ai lu jusqu'à maintenant que le premier volume de Octave. Pour ce qui est de ma potentielle lecture des tomes suivants, je vous dirais que je ne suis pas fermée, pourquoi pas lire les tomes suivants un jour, bien au contraire, ça sera avec plaisir, mais je pense qu'il y a quand même des lectures que je vais prioriser, des mangas que j'ai davantage envie de lire avant celui-ci. En vous remerciant chaleureusement comme à chaque fois, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye tout le monde!